Le Sahara, qui couvre une grande partie de l'Afrique du Nord, y compris le Maroc, est le désert le plus connu au monde. Mais que savez-vous vraiment de cette célèbre scène? Le Sahara abrite une faune variée qui a évolué pour survivre dans l'un des environnements les plus difficiles au monde. Les animaux du désert comprennent les guépards, les gazelles, les autruches, les renards et les lézards, ainsi que les chameaux et les chèvres. La vipère des sables extrêmement venimeuse et le scorpion mortel sont également d'autres créatures dangereuses qui ont élu domicile dans cet endroit. Il a été récemment annoncé que des chercheurs avaient fait une découverte surprenante dans le désert du Sahara qui changerait tout ce que vous croyiez auparavant. Qu'ont découvert les chercheurs sous l'œil du Sahara? Le Sahara, le plus grand désert chaud de la planète et le troisième en termes de superficie, couvre environ 9 millions de kilomètres carrés, occupant près d'un tiers du continent africain. Entouré par l'océan Atlantique, la mer Rouge, la mer Méditerranée et la savane saharienne. Le Sahara s'étend sur 10 pays et le Sahara occidental. Le désert est connu pour ses champs de dunes de sable, mais il abrite également d'autres terrains et une diversité de vie. La région a révélé des artefacts anciens qui témoignent d'une histoire plus prospère dans le passé. L'exploration archéologique au Sahara a révélé d'importantes découvertes, comme les ruines de la ville de Garamante en Libye, construites par les anciens Garamantes qui dépendaient de tunnels souterrains pour leur eau. Bien que le Sahara ait été le théâtre de mystères et de disparitions au fil des siècles, les avancées technologiques actuelles nous ont permis de révéler davantage d'informations sur son passé. Le Sahara a également été touché au fil du temps par des impacts de météorites, laissant des cratères et générant des feuilles de verre vert. Le Camel craté en Égypte et les météorites disséminées dans le désert sont des exemples de ces collisions cosmiques. Le verre vert extraterrestre provenant de ces impacts a été utilisé dans des objets anciens, comme un plastron dans la tombe de Toutankhamon. Bien qu'il y ait encore beaucoup à découvrir au Sahara, les progrès technologiques et l'intérêt pour son histoire continuent de mettre en lumière cette énigmatique région désertique. Le Sahara n'a pas toujours été un désert, car les limites des zones sableuses ont changé au fil des millions d'années en raison du changement climatique. Les scientifiques étudient l'histoire du Sahara et ont découvert des traces d'un ancien fleuve creusé dans un canyon sous-marin au large des côtes de la Mauritanie. Cela indique que le plus grand bassin hydrographique du monde trouve son origine dans le Sahara. Les sédiments fluviaux et les vestiges de ce fleuve confortent la théorie selon laquelle le Sahara avait autrefois une présence aquatique. Une étude récente révèle que le Sahara abritait autrefois d'énormes animaux marins, dont certains étaient des monstres aquatiques géants et terrifiants. Cette découverte, étayée par des preuves, montre que le Transsahara Siwa, une étendue d'eau préhistorique, a inondé des zones d'Afrique de l'Ouest il y a entre 100 et 50 millions d'années. Pendant 2 décennies, les scientifiques ont étudié les sols et les fossiles du Mali pour mieux comprendre son environnement préhistorique. Ils ont découvert qu'une ancienne étendue d'eau chaude et peu profonde abritait des serpents de mer de 12 mètres et des poissons-chats de 1,5 m, le plus gros poisson-chat mesurant 160 cm. À cette époque, il y avait de nombreux grands prédateurs, tels que des crocodiles et des serpents géants, dans cette écologie préhistorique. Cette ancienne étendue d'eau, connue sous le nom de mer intérieure saharienne, reliait les régions qui constituent aujourd'hui l'Algérie et le Nigeria. L'isolement de ce plan d'eau aurait pu réduire la présence de prédateurs et assurer des ressources constantes, permettant à l'espèce de se propager de manière incontrôlable. Cet environnement isolé peut avoir favorisé une sélection pour le gigantisme des espèces aquatiques, similaire à celle observée sur les îles terrestres. Le Sahara a subi une transformation significative depuis cette époque de la vie aquatique. Autrefois, le désert abritait des créatures géantes telles que le Macamosaurus rex, un crocodile de 9 mètres de long qui est le plus grand dinosaure carnivore découvert. Ce crocodile marin vivait dans un grand lagon qui s'étendait jusqu'à l'océan Téti, où il chassait des poissons et des tortues marines en utilisant son énorme tête et sa puissante force de morsure. Il est également possible qu'il se nourrisse des corps d'autres animaux géants qui vivaient dans cette zone.
Des formes de vie aquatique sont découvertes dans le Sahara parce que le désert est si inhospitalier que les paléontologues peuvent se promener librement à travers les lieux érodés et les obstacles. Le spinosaure est le plus grand dinosaure carnivore connu. Il vivait il y a environ 95 millions d'années et était plus grand que le T-Rex. Il avait des adaptations uniques telles qu'une voile osseuse sur le dos et est considéré comme le seul dinosaure semi-aquatique connu. Un autre groupe de fossiles découverts au Maroc a permis une étude plus complète du spinosaure, car les os de la découverte originale ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses pattes longues et plates et ses narines hautes indiquent son adaptation à l'eau. La voile sur son dos devait être impressionnante pour les peuples anciens qui vivaient près des plans d'eau. Au Sahara, la plus grande sépulture humaine a été découverte sur le site de Gobro au Niger. Durant 2 années de fouilles, environ 200 squelettes ont été découverts, révélant 2 périodes d'occupation séparées de plus de 1000 ans. Les objets trouvés, tels que des pointes de flèches et des bijoux en os, indiquent que ces personnes chassaient probablement dans les plans d'eau voisins. Même si certaines sépultures étaient uniques, comme celle d'un homme assis sur des fragments de carapace de tortue. Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur leur vie et leur mort il y a plus de 100 millions d'années. Une explosion dans le Sahara a donné naissance à l'énigmatique Saharaï. Ce phénomène s'est formé lorsque la roche en fusion a provoqué l'effondrement du calcaire, formant une roche appelée brèche. Au fil du temps, l'érosion a complété le processus, créant l'œil du Sahara avec ses anneaux concentriques. Ce marqueur géologique se détache au milieu du désert de sable. L'œil du Sahara a donné naissance à des théories intrigantes, comme la possibilité qu'il s'agisse du site de la légendaire Atlantide, une civilisation décrite par Platon. Les similitudes entre la structure de l'œil du Sahara et les descriptions épiques de l'Atlantide ont suscité des spéculations. Selon le récit de l'Atlantide, cette civilisation avancée a connu une fin tragique en raison de son arrogance et de ses conflits avec les Athéniens, au milieu de guerres et de catastrophes naturelles déclenchées par les dieux. L'Atlantide a sombré dans la mer et a disparu à jamais. Ces découvertes au Sahara continuent d'interpeller les scientifiques et nous rappellent qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur l'histoire et la géologie de cette vaste région désertique. L'œil du Sahara est un témoignage impressionnant d'événements géologiques passés et nous invite à réfléchir sur les mystères et les légendes qui existent encore dans l'humanité. L'œil du Sahara, visible depuis l'espace, ressemble à une grande cible et a commencé à émerger lorsque le supercontinent Pangée s'est brisé. Différents types de roches, tels que les carbonates et le basalte noir, sont incrustés dans l'œil, à l'instar des formations rocheuses d'Hawaï. Bien que les origines du Sahara y restent un mystère, sa présence dans le désert fascine aussi bien les scientifiques que les explorateurs. Platon a utilisé l'histoire de l'Atlantide comme une parabole pour transmettre ses idéologies, de la même manière que le film Avatar met en garde contre le racisme et la cupidité des entreprises. L'Atlantide a été décrite comme une terre divisée en zones d'eau et de terre, une disposition qui coïncide avec l'œil du Sahara. Aujourd'hui, les montagnes adjacentes étaient considérées comme sacrées et symbolisaient le divin. Les rivières et les lignes d'eau qui traversent l'œil sont visibles sur les photographies satellites. Des artefacts anciens tels que des coques de navires et des planches de surf ont été découverts à l'intérieur et à l'extérieur de la structure de Richard, dont on estime qu'il remonte à l'ère Atlante. Même si Solon et Platon étaient respectés pour leur intégrité, l'histoire de l'Atlantide a fait l'objet de controverses. Étonnamment, sur Wikipédia et d'autres sources, les pages liées à l'Atlantide, à l'œil, au roi Atlas et au dieu Poséidon sont bloquées. Cela pose la question de l'omission de cette croyance généralement admise, à l'image de la ville de Troie, considérée comme un mythe jusqu'à sa découverte. Davantage de preuves doivent être examinées avant d'affirmer avec certitude que l'œil du Sahara est le site de l'Atlantide. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour connaître chaque nouvelle vidéo. À la prochaine!